Hey, aujourd'hui, le fromage, comme certains disent, du fromage. Ça peut être vendu en blanc, en jaune-orange, en rouge, il y en a toutes les saveurs. Tu peux faire du lait avec... bleu. Tu peux faire du fromage avec du lait de chèvre, du lait de poule, du lait de... du eggnog. Eggnog. Du lait d'âne, du lait d'élan, vache, chèvre, mouton, amène-les. On peut faire du lait avec ce que tu veux. Il y a même quelqu'un qui a déjà fait du lait maternel, du fromage avec du lait maternel. On nommera pas de nom. On nommera pas de nom. Ta mère. On peut rajouter ce qu'on veut dans un fromage, que ça soit bon. Du sel, du poivre, il y en a qui mettent de la cendre. Tu vas avoir la cendre qui est à l'intérieur, qu'il faut que tu manges. Tu as la cendre qui est à l'extérieur, il faut que tu déballes pour le manger. Des noix, sirop d'érable, des grains de café. C'est très universel. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas sa recette de fromage. Tu en as dans les repas gastronomiques, tu en as dans les repas de haut de gamme, dans les repas de fast-food. Fromage, il y en a partout. Autant que le monde est intolérant au lactose, autant que le fromage. Autant qu'il y en a. Fait aujourd'hui, on va manger du fromage. Yeah. On s'est amené tout du fromage puis on va faire une belle petite dégustation. Mais avant qu'on mange, là, fait que toi, t'es amateur à quel point de fromage? Je dirais amateur, mais pas fin connaisseur. J'achète un fromage à l'épicerie quand j'ai le goût de manger un fromage. Puis souvent, c'est un fromage que je connais pas parce que c'est rare, je vais racheter genre, lui, il est bon, je vais le prendre à part, mettons, du Gouda fumé, me faire des burgers. Ah ouais. Mais c'est un classique. Souvent, je vais hey, ça a l'air bon, c'est lui, j'essaie. Là, je pars avec ça. C'est un peu comme les bières, il y en a tellement. Exactement. Là, c'est dur de reconnaître les étiquettes, il y en a gros, ok, ouais. C'est en regardant le comptoir de fromage que j'ai fait, ça serait intéressant de parler de fromage. C'est un produit fun, justement, à découvrir. Ouais, il y a des vins fromages, des trucs de même. Là. C'est un événement, c'est le fun. Là. Manger des fromages, c'est le fun. T'en amènes un, j'y goûte. C'est bon, là. Puis c'est pas bon. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que t'es pas obligé d'acheter un fromage puis attendre une semaine ou à la prochaine épicerie pour acheter un autre fromage. Tu sais, comme tout le monde l'achète, fait que t'as l'occasion d'en tester comme 3-4 à un podcast. Et autant qu'un bon podcast, un bon fromage que t'achètes dans une fromagerie, c'est bon, mais un petit Québec que tu vas acheter dans l'épicerie, c'est bon aussi. Là. Tu fais autre chose avec, ça se mange très bien. C'est pas... Ouais, chaque fromage a sa place. C'est ça, même une vache qui rit. Avant de m'en venir, je me suis gobé 2 vaches qui rient. Ouais, c'est bon. J'aime pas ça, moi j'aime ça. Moi aussi. Je pense que j'aime la texture. C'est très taste. Le crémeux de ça. Ouais, les fumés sont bons. Les petits même une tranche bon, ouais. Quand t'aimes le fromage, pour vrai, c'est difficile. Fromage à la graine. Tu as un bon bagel avec du saumon fumé. Ah. C'est ça, la coche. Hey, plus que de graines sur ton bagel. Va me préparer un sandwich gros comme mon point. J'ai-tu l'air de tableau? Oui. Fait qu'on va commencer par celui-là. OK. Le fromage de chèvre. C'est moi qui l'ai apporté, celui-là. Lequel, le crémeux? Celui qui est crémeux, on l'a mis sur des pains. Les pains sont encore chauds, on va en profiter. OK. Puis c'est-tu un genre de mousse, ça, ou c'est vraiment juste en crème? C'est un spreadable. C'est vraiment un fromage de crème. C'est ça à la canette tantôt. À la canette, c'est spread. Fait que... Cheese whiz, est-ce fromage de chèvre, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Cheese. Whiz. Ah, ça, c'est bon. C'est vraiment bon. Il y en a qui disent que ça goûte la chèvre. Mais je comprends pas, moi, ça. Ça goûte différent. Ouais. Mais la viande de chèvre d'agneau, ça goûte la genre de petite sueur. Je vais te le réexpliquer, c'est moi qui dis ça. Ouais, beaucoup de monde. Non, mais va dans une petite ferme d'animaux, là, où les enfants peuvent manipuler, flatter les animaux. L'odeur qu'il y a dans l'enclos de chèvre, c'est ça que je goûte quand je goûte un fromage de chèvre. Il y en a qui sont prononcés. Lui, il l'est pas si pire. Il y en a des pires, il y en a des moins pires. Je parle du pain. C'est moi, je pense que c'est un des fromages qui me plaît le moins. Mais c'est vrai. Mais moi, dans un fromage, c'est correct, mais dans la viande, mettons, la chèvre, les enfants, il y a un petit goût de... Comme moi, j'ai travaillé un petit peu pour aider des amis dans une ferme, une bergerie. Puis, j'ai l'odeur, j'ai remarqué que ça sentait ça. Puis à un moment donné, la saucisse d'agneau. Ouais, tu le sens, mais là, après, tu la viande d'agneau. Tu fais cuire la viande, ça sent l'agneau. Mais, fait intéressant sur le fromage d'agneau. Vous savez pourquoi lui, il n'est pas jaune comme du vrai fromage de vache? Je sais pas. Alors, il a rien? Il a eu peur. Non, mais dans la vache, le fromage de vache, il y a du bêta-carotène. Puis la vache, elle ne digère pas le bêta-carotène malgré qu'elle ait 4 intestins, l'estomac. Fait qu'elle sort dans son lait. Ça le sort dans son lait. Tandis que la chèvre, elle, va transformer tout le bêta-carotène qui rend les aliments jaunes. Eux autres, il y a ça dans l'herbe, il y a ça dans les carottes aussi, mais il y a ça dans l'herbe. Lui, il va transformer tout son bêta-carotène en vitamine A.
C'est pour ça que le fromage de chèvre, il est toujours blanc s'il n'est pas transformé. Okay. C'est bon ça. Un fromage, ici, c'est un fromage de chèvre, lui, ici. Oui. Mais à fond, le fromage de chèvre, il est surtout au milieu. Mais le fromage de vache, il est toujours un petit peu jaunâtre. Mais du vrai fromage, ça n'existe pas jaune. C'est quand on rajoute des produits, on rajoute des ingrédients. Donc ça serait un mix de plusieurs? Ou je sais pas, c'est tien. Il y a une chèvre sur le... J'ai juste vu le fromage de chèvre, mais il y avait un gros sticker de « Merci d'avoir magasiné de toute façon, tu sais, ce que tu dis, il y a tellement de recettes de fromage que les variantes peuvent changer. Ouais. Sûrement qu'il y a il doit y avoir un fromage de chèvre qui a une allure un petit peu plus jaunâtre, pareil, là, quelque part dans le monde. Oui, à la limite. C'est pas impossible. La levure, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, OK, cool. Toi, c'est quoi? Moi, c'est un cheval. Fromage de chèvre. De cheval, fromage de cheval. J'ai hâte de je suis pas un... Mâle alpha. C'est pas genre la jument qui l'a produit, là. Fait que finalement, c'est du sperme de cheval. Il va être crémeux. Très salé. J'ai l'habitude de le manger à la cuillère. Mais je suis pas un grand connaisseur de fromage. Cool-le. Je m'excuse, je ne dérange plus. Et puis, mais lui, j'ai déjà goûté à un moment donné dans un je pense que c'est un party de famille. Ou un party de gay, ouais. Party gay. Fait que ça coupait le goût du sperme, un peu. Ouais. C'est comme un tequila, là. Si tu manges fromage. Ouais. T'as pris ça avant le sperme, j'espère. Le sperme, ça coupé le goût du fromage. C'était leur jeu de la soirée. T'es qui, là? Bang, bang! C'était une belle soirée. J'ai vu les photos, moi, en tout cas. Surtout qu'il y a du party de famille. Mon oncle Maurice. C'était pas d'inceste. Sacré Maurice. Fait que c'est un fromage que j'ai goûté une fois que j'ai vraiment aimé. Fait que des fois, quand je veux me gâter un peu. Mais là, il y a deux, c'est ça. Avant qu'on goûte, il y a deux textures on n'a différentes. pas noté, je sais pas si on jouait à la note de ton fromage, là, mais je trouvais que c'est un bon fromage de chèvre, j'aime sa texture. Sur un biscuit Ritz avec du sel, là, ça aurait été vraiment bon d'après moi. Ouais. C'était vraiment bon. Le pain qu'on a mangé était succulent aussi. Ouais, il est bon. C'est pas mauvais, mais c'est pas un fromage que j'achèterais parce qu'il y a un goût arrière de. Moi aussi, ça serait pas mon premier choix à cause de... Moi, j'ai peur parce que je commence à remarquer le goût de l'agneau. Il y a deux textures différentes. Allons-y. Ouais, puis en plus. C'est ça. Y a un historique au milieu, il est plus crémeux. C'est comme vendu en barre. Et au milieu de la barre, c'est beaucoup plus crémeux que l'extérieur. Fait que. Ah ouais. Good fort. Ouais, super bon. Ah ouais, j'aime ça, moi. Ouais, c'est là, c'est dans mes tops. Mettons que je fais une petite soirée, je reçois du monde, des petites viandes, ça. Tu peux être bottom, puis c'est dans ton top pareil. Ah ouais. Mais le goût que je parlais, il est très prononcé, mais il s'estompe rapidement. Avec celui-là, est bonne. Ouais. On a dit, il est présent longtemps. Lui, il devient subtil. Mais lui, il tourne plus en bouche. Lui, il est plus comme un fromage, justement, texture petit Québec. C'est quoi ton fromage? C'est le fun qu'on le sache. C'est un... je sais pas c'est quoi. Un Woolwish. Woolwish, fromage de chèvre à pâte molle, frais. C'est vraiment un basic fromage de chèvre. Je pensais pas que vous amèneriez un fromage de chèvre. Je pensais pas que tu amènerais ça. Non? Je pensais être le seul à amener ça. Je me dis, ouais, surprendre un peu. Mais moi, je suis encore plus surpris de vous parce que quand on a parlé, il me semble que c'était clair que personne n'allait amener un fromage de chèvre. Il me semble qu'on a dit ça. Moi, j'ai amené ça parce que il me semble que c'était clair que t'haïssais ça. Non, mais je sais pas que j'ai ça, je l'ai déjà dit. Moi, je l'aime ou je l'aime pas, celui-là. Ouais. Ça dépend. Comme lui, je préfère le sien que le tien présentement. Sa texture, elle me plaît plus. Il y a plus une texture fromagère que tu manges en cube. Le goût me surprit. Ça aurait été fun qu'on ait deux chaque. Allez-y. Parce que moi... punché. Ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est un autre fromage, là? On le garde pour la fin. On le garde pour la fin, OK. Cool. Fait que, il n'a pas été au système de notes, mais moi, j'apprécie. Les deux, je les apprécie. Ouais, moi aussi. Ouais, mais je préfère lui que j'ai amené. C'est deux façons de manger. Moi aussi, je pense qu'à date, j'aime mieux le tien. Ça, c'est celui que j'ai apporté. C'est un gruyère des crottes. C'est un des grottes, mais moi, c'est fort comme moi. Excusez-moi. J'attends que tu le manges parce que la dernière fois que j'ai mangé quelque chose, ça m'a chauffé la gueule pendant un instant. Vous voulez pas écouter avant moi? Les avant. Ça sent le petit pied, mais ça, c'est bon signe. Mais moi, en tout cas... Il y a une particule dans l'odeur du fromage qui est exactement la même que l'odeur des pieds qui puent. Ah ouais? C'est pour ça qu'on a du fromage petit pied. Lui, il y a un crunchy salin que j'aime. Ouais, il y a comme un... C'est quoi le crunchy? Mais là, il est chaud parce qu'il est ramolli. Ouais, il est chaud. Normalement, là, quand il est sorti, mettons, frais, là, du frigidaire ou qui est frais, il y a comme une texture croustillante un peu. Là. Ah ouais. Tu sens le crunch
il est punché. Ouais. Il y a de quoi qui arrive par en arrière après. Ah, c'est délicieux. Ce fromage-là, moi, la première fois que j'ai goûté à ça, fait comme wow, ok, ça c'est mon style de fromage. Même le prendre le plus gros. Mais c'est ça, c'est un fromage de genre, tu le mets sur un bout de pain avec une petite viande. Là. Ça coche. Ben, moi, je mettrais ça sur n'importe quoi. Mange un olive. Puis là, mettons, ce que j'aime faire avec ce fromage-là, tu prends n'importe quel aliment. Tu te le mets dans une culotte direct. Tu gagnes pas avec ça, pas de temps à perdre. Non, mais mettons, tu manges un steak. Prends ta bouchée de steak, mais je fais ça avec tout, moi. Mais sur ce fromage-là, mettons, tu prends ton aliment principal, tu le mastiques pour comme tu commences à prendre la saveur. Puis ton morceau de fromage, paf! Ouais. Allez, tu le punches. C'est beau ce que ça fait dans la bouche. Mais ça, tu le roules dans un jambon. Saveur, là, Tu roules dans un jambon, tu le mets dans une poitrine. Tu t'arranges pour qu'il coule pas. Là. C'est pour ça que tu roules dans le jambon. Là. Ça doit être vraiment bon. Mais le gruyère, c'est un fromage qui est souvent mangé en fondu aussi. Le bleu aussi. Le bleu, j'en mange un peu avec un pain ou une petite viande dessus le pain. Mais c'est ça, j'ai fait l'amener en plus un bleu vraiment le plus louche que j'ai trouvé. Je pensais que tu allais amener quelque chose d'autre. Celui qui est tombateur. Ouais. Non, c'est ça qu'on avait dit qu'on n'amenait pas, je pense. Mais le bleu, il se fait bien en sauce. Il y a quelque chose qu'on a dit, on va essayer de pas. Je me rappelle pas qu'on avait dit des affaires. Je m'en souviens même plus, man. Faudrait qu'on enregistre. T'es sûr que c'est nous autres que tu parlais? Ouais, pas mal sûr. C'est pas ton autre podcast? Ouais, j'en ai plusieurs podcasts. On l'a vu, les fourreurs coups. Les fourreurs coups. Les coups fourreurs, ça aide aux autres PD. Ouais, je suis pas avec les deux autres clowns. Ouais. Mais c'est vraiment très bon. Ah, moi, c'est pas mal. Moi, j'ai 2 fromages que je mets en haut. Je t'ai pas parlé de l'odeur. Hein. Gouda fumé. Puis pas un Gouda fumé cheap d'épicerie. Là. Tu vas dans une fromagerie, tu te demandes le Gouda fumé. Tu dis comme ça, je vais prendre le Gouda fumé. Tu pointes tu as le regard. Tu pointes. Tes yeux. Monsieur, je comprends pas. Hey, il va comprendre. Quand tu vas dire il va dire le Gouda fumé. Oui. C'est ce fromage-là. Ah, c'est bon, mon gars, ce Gouda fumé-là. Mais ça, un petit craquelin, ça, un peu d'oignon confit, ça serait bon pour elle. Ah ouais. C'est bon dans tout, sérieux. Tu mets ça dans ton assiette avec n'importe quel repas. T'es céréales. Ben, ça, t'es bon. Try it. Pas mal sûr que ça rehausse ta céréale. Mais là, t'as pas parlé de l'odeur, mais il sent la mort. J'ai dit qu'il sentait un petit peu. T'as même dit qu'il y a la même. Il y a une particule. Mais moi, j'ai appris quelque chose d'intéressant par rapport à l'odeur des fromages cette semaine. Vas-y, on t'écoute. Ce qui s'appelle l'odeur inversée. Si tu sens ton fromage avant de le manger, ton cerveau, il crée une odeur sans avoir de base. Si tu le manges, il comprend c'est quoi les particules, il comprend ce qui se passe. Puis si tu le ressens après, l'odeur est supposée être différente. Moi, je pense que ton système olfactif, il y a comme une partie à l'intérieur de ta bouche. Ouais, ben, quand tu renifles, ça sent c'est pour ça que des fois, tu manges de quoi, que tu bois du vin ou un certain alcool. Ouais. Ça rose des saveurs ou des trucs de même. Fait que ton cerveau crée l'odeur. Ça communique bien entre les deux. Ouais. Tu sais, mange rien là, pendant. Ça fait 2-3 heures que t'as pas mangé. Là. Puis là, t'arrives, prends une bouche ton nez, elle goûte à rien. Pas compliqué. Ah ouais. La saveur arrive pas tout de suite, débouche ton nez, la saveur part tout de suite. Ouais, on l'a fait. Ouais. Mais trop tard, t'as déjà des saveurs dans ta bouche. Faut que t'aies ton haleine de cul du matin. Start le test que je te dis, là, start avec la haleine de cul du matin. Tu te réveilles, bouge ton nez. Tu manges un cul du matin, puis après. Puis, mange le cul après, goûte rien. C'est le seul temps que tu manges des anus. Tu ses fesses. On parlait pas de fromage? Oui, des fesses, t'as-tu bon ton fromage? Moi, je mets un ficello dans les fesses. Est-ce que t'es coquin? Je fais un plonge ficello. Il défait, ouais. Un plonge ficelle. Oh. Petite ficelle, une hoe. Mais ouais, c'est tout ça. Là, il y en a un qui a comme des petits morceaux roses dessus qui est Mais louche. Ça, c'est moi qui ai rajouté le sel. Parce que ce fromage-là, c'est un fromage que j'ai fait maison. C'est moi qui l'ai fait. Pour vous. T'es sûr? Ouais. T'as essayé ça? Ben, c'est la deuxième fois que je fais du fromage. Ah ouais, c'est vrai? Y a-tu du de bombe dedans, là? Ouais, il y a du de bombe. Non, c'est le fromage le plus facile qu'un amateur peut faire. Il n'y a pas d'ingrédients que tu es obligé d'acheter en ligne. Il n'y a pas de levure, il n'y a pas de rien pour la fermentation. Là, je ne me rappelle plus des noms exacts. OK, t'as fait ça quand? Février 94, quelque chose genre. Oh, il a vieilli. Non, mais c'est un fromage, justement, vu qu'il n'y a pas d'agent de conservation dedans, tu ne peux pas faire vieillir. Une semaine ou deux, puis c'est tout. Fait que, ouais. Mais tu sais, c'est du lait, du vinaigre. Faut que tu aies les bonnes températures, tu le brasses, puis tu le fais cailler bien comme il faut, dégueulasse. Puis après ça, tu le fais sécher en bloc. Puis... mais ça serait considéré comme quel type de fromage? Ben, c'est du queso blanco.
Queso Blanco. Okay. Fait que c'est pas un fromage hyper goûteux, je pense. Non, c'est ça. C'est pour ça que tu as mis la première fois que je l'ai fait, il goûtait pas assez le sel. C'est pour ça que tu as ajouté du sel. Ouais, la première fois que je l'ai fait, il goûtait quasiment pas le sel. J'ai mis le double de sel dans cette recette-là. Mais les je trouvais qu'il goûtait pas encore. Il est baigne dans le sel. Il est lave, il est baigne dans le sel, il frotte. Des fois, il est à la bière au vin. Là. Mais c'est. Ça sent bon? Je trouve que ça a une texture feta, mais sans la saumure. Fait que tu sais, ça goûte pour rien. Moi, ça goûte pas grand-chose. Mais c'est vraiment une texture feta moins consistante. Ça a une texture feta, là, il est sûr qu'il est comme ça, chantable de même, là. Mais avec une espèce de vibe de. C'est comment on appelle ça, un bocconcini? Bocconcini. Bocconcini. Ça goûte quasiment rien, ça. Mais j'ai fait des pâtes avec. Tu sais, ils font comme pas totalement, mais il devient mou. Tu sais, tu le sens pas. Moi. J'ai fait des pâtes, c'était un. Les poils que tu as mis dedans, ça va. Ouais, ça vient avec. C'est dans la recette. Une pincée de poils de cul par 100 grammes de mais lait. c'est rien neutre. Ouais. Avec plus de sel, quelque chose, mais ouais, c'est bon. Mais tu rajoutes ça à des pâtes, tu peux même faire un grilled cheese avec. Ouais. Ouais, c'est nice. Il devient pas coulant et tirant, mais il va devenir mou. Tu montes ça à quel degré pour faire ton fromage? 90. 90 Celsius? Juste avant qu'il bouille. Good Lord, man. C'est bien haut comme degré. Moi, j'ai checké gros les affaires là-dessus, puis c'est genre 50 cucs. Ouais, moi, il faut que je le monte à 90. Et après ça, j'ajoute. C'est pour ce type de fromage-là. Ben, je vais vous parler d'une chaîne YouTube que j'écoute depuis un bout. Folle bestiole. Ouais. Non, mais Fred le fromager. C'est très intéressant. Moi, c'est Fred le fromager, je pense qu'il reste dans le coin de Montréal. C'est un gars qui fait du fromage. Puis lui, il est dans son sous-sol. Il a une grosse barbe? Ouais. Ah, ok, j'ai checké les affaires avec ça. Ça fait longtemps que j'écoute ça. Ça fait un an que je le connais. Ok. Puis, je connais. Je suis avec. Ben, justement, on pensait te quitter, te sortir du groupe pour le faire rentrer à la place. Il connaît le fromage. Les coups fourreurs fromager. Lui, il est hot, là. Tu sais, il a toutes les équipements. Puis, lui, il est hot. Puis, il fait toutes sortes, là. Il a fait du gouda, il a fait du camembert, il a fait du fromage en grains. Peut-être. Il me reste une joke à faire, ça va. Ouais, puis lui, en plus, on n'est pas obligé de mettre 400 livres en dessous de ton banc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est assez grand, il a l'air grand, ce gars-là. Ouais. Calice. Mais c'est encore ça qui me prive d'une job. Mais lui, tu vois qu'il est passionné pour vrai quand tu l'écoutes. Hein? Ouais. Vous irez le voir, c'est pas une plaque pantoute. Ben, si c'est bien le même gars, il est allé dans une fromagerie. Il voulait moi comparer amateur pro, puis il est allé voir eux autres, puis il pose des questions, puis il a le record, mon gars. Genre. il aime ça. Je sais pas si c'est le même gars qu'on parle, mais ça, j'ai. Tabarnak. Hey, les vidéos qu'il fait, là, il se fait des grosses briques de fromage. Il se fait des grosses briques de fromage. Puis, tu sais, un moment donné, il dit il y a une femme et des enfants. Mais ça se peut, là, un moment donné, qu'il soit écœuré de manger du fromage. Là, il en gèle, il en fait vieillir. Puis là, un moment donné, il en fait vieillir. Puis là, sa vidéo, c'est il sort un fromage vieilli 8 ans. Il a sorti un camembert un moment donné qu'il avait oublié dans le frigidaire. Il dit plus j'ai un brie, un camembert, c'est quasiment l'affaire. Rappelle-moi sa chaîne, excuse. Fred le fromager. Ok, il me semble que c'est lui, mais en tout cas. Ben, c'est cool ça. Il n'y a pas 1 million d'abonnés. Là. Je pense qu'il y a genre 3-4 000 abonnés. Puis il disait quoi ce fromage-là qu'il a comme oublié? Son camembert. Il a oublié un camembert, puis un moment donné, il a fait une vidéo où il dit je vais lui goûter. Puis il dit un camembert, plus il vieillit, plus dedans, il est liquide. Fait que là, il coupe, là, puis ça coule. Là. Fait que tu sais, il a oublié qu'il est vraiment bon. Tu viens-tu combien de temps qu'il a oublié? Non, mais c'est une question de 6 mois au lieu de genre 1 mois et demi, mettons. Toi, ton. Honnête, ça se mange bien, sérieux. J'aime bien ça, ton petit fromage. Ah ouais? Mon afterbit. Ah, mais toi, tu dis que tu le mets à 90 degrés, mais dans quoi? Dans un four? Non, mais moi, j'ai mis dans le chaudron, 90 degrés. Puis mais toujours en mouvement, parce qu'il ne faut pas qu'il brûle au fond. Là, là moi, j'ai pris mon espèce de, tu sais, une louche à friteuse, là, avec des trous. Là. J'ai brassé avec ça. Pas tu brasses fort, hein? Ben, faut qu'il y ait un mouvement. Ben, parce que sinon, il va coller au fond. Là. Mais c'est léger. Puis après ça, mais tu sais, j'ai pris un 4 litres de lait, ça m'a fait un fromage gros de même. Ah, c'est mon gars. Ah ouais. Ouais, ben, en fait, après ça, tu le sais pas avec du lait, mais... C'est de la job. C'est de la job, là. Parce que moi, j'ai acheté du 2%. Puis, tu sais, il suggère de prendre un lait plus gras. Plus tu as de gras, plus tu vas avoir de fromage à la fin. Mais moi, j'ai acheté le même lait que quand j'achète avec les enfants, là. J'ai acheté une poche de 2%. Mais tu peux pas avoir plus haut que 3,5. Tu peux prendre du entier. Mais là, t'as mis quoi dedans? Là? Il y a des choses qu'il faut mettre pour son fromage? Du vinaigre, du sel, c'est tout. C'est vraiment juste de la technique. C'est super simple, celle-là. Celle-là, c'est... Ouais. Parce qu'il y en a, tu ajoutes... c'est quoi, du... ouais, moi aussi, c'est la pressure. Ouais, exactement.
Il y en a qui mettent ça. Il y a 3 affaires, me semble. Il y a 3 éléments que tu dois mettre. J'ai checké pour acheter de la presseuse sur Internet. Je me dis, moi, je pourrais faire ça en grand. Là. Mais je peux pas amener un fromage la première fois que j'essaye. Là. Mais c'est le fun à faire. C'est intéressant, ces affaires-là. Ouais, je sais que ma blonde, c'est vraiment intéressant. Puis sérieux, ça m'a fait comprendre à quel point c'est un art faire ça. Mais le gars, tu vois qu'il est passionné, fait que ça l'allume. La job que ça prend. Là, moi, j'ai vu une vidéo. Ils ont des gros robots. Là. Le meule, c'est énorme, mon gars. Là. Puis c'est storé sur des tablettes par milliers. C'est tellement de job, ça peut être 100 livres une meule. Tu sais, normalement, c'était fait à la main, sort la meule à tous les jours. Ça sort, ça frotte. Il y a beaucoup de monde qui font ça. La flip de bord. Le lendemain, t'as la flip de bord. Tu fais tout ça. Mais autres, c'est rendu robotisé. Les robots, il y a la pogne, il y a la flip, c'est trop de job. T'en as des milliers à 100 livres là, toute la journée. Les fromages, le vrai fromage emmental suisse. Hein. Ouais. Qui est le vrai fromage à bulles. Le seul fromage au monde qui a des vraies bulles dedans, c'est l'emmental suisse. Même si dans tous les petits bonhommes du monde, tous les fromages qu'ils mangent, il y a toujours des trous. Là. Typique avec des souris là, qui mangent ça. Ouais. Mais c'est l'emmental, ils ont réalisé que quand ils le font à la chaîne de même, ils perdent des bulles. Il y a comme moins de bulles dedans. Ah ouais. Fait que souvent, les compagnies de ça, ils retournent le faire à la main. Ouais, mais j'ai vu des affaires qu'il essaient justement d'être artisanales. Ben, la touche ancestrale du... Tu sais, la technique de faire le fromage d'époque, là. Ils essaient de le garder pareil. Là. Mais c'est fou comment ça revient souvent. Il y a vraiment une technique pour ça. C'est comme un sucre à la crème. Là. C'est de même, ça marche, c'est fait de même. Non, mais c'est même pas une joke que je te dis. Tu ris de ce que je dis, aux espèces de gros... Non, mais c'est vrai, un sucre à la crème, tu calcules tout, là. T'as ton degré, si tu manques une étape, t'es foutu. Le fromage, quand même, c'est d'affaires. Ils ont une façon de le couper. Le fromage de sève d'érable. Le gars dans la vidéo, il dit si tu te ranges jusqu'à temps que ton lait il bouille, ben, tu viens de scraper. Ouais, faut qu'il s'émeure. Non, tu peux bien rire dans moi quand je compare sucre à la crème. Sucre à la crème, tu t'es viré en tête une seconde pour que tu l'as scrappé. Ouais. C'est ça pour vrai, là. C'est tough, le sucre à la crème. Là. Il va être bon. Mais si tu veux le sucre à la crème parfait, qu'il n'y a pas aucun granulé dedans, il faut que tu sois là. Puis t'as beau être là, ça se peut que tu le manques. C'est hardcore, ma blonde en a fait, je le vois. Là. Mais le fromage, ça m'a fait le même ressenti. Je regarde faire, là, c'est une technique, mon gars, faut pas que tu le manques. Là. Tu suis à la lettre. C'est beaucoup de manipulation. C'est pas une recette simple que tu fais une coupe d'heure. Là. Non. On mange ça ce soir. Je le laisse reposer 10 minutes. Je reviens. 10 minutes. Flip de quoi? Mais quelque chose. C'est vraiment ardu comme job. Il y en a qui frottent à la bière. Il y en a qui frottent juste pour virer. C'est mon gars. Après, c'est ton produit final que tu goûtes. Là, ça dépend de ce que tu fais, mais ça peut être long. Ben, tantôt, tu as fait un call pour les vers, les mouches. Tu as vu ce fromage-là? Là? Il est interdit dans l'Union européenne, ce fromage-là. Ouais, avec des larves dedans. Ouais, ils font, je sais pas si on l'a dit avant ou dans le podcast, on l'a mis, mais t'as dit dans une tentative de podcast. T'as fait une joke de mouches. Des types de fromage avec des mouches. Mais il y en a, dans le fond, c'est des larves. Ils digèrent le fromage. Ouais, puis en fait, tu manges ce qu'ils ont digéré. La crème qu'ils ont chié, genre. La crème. La crotte de l'arbre de fromage. Je sais pas comment ça s'appelle, hein? C'est du fromage. J'adore. Mais il est interdit dans l'Union européenne. Aux États-Unis, il n'y a pas le droit d'en importer un moment donné. Oh, ouais. Ça doit être très frais, là. Ouais. Tu peux pas... Non, il est vieux, ton fromage. Faut que tu le fasses vieillir avec ça. Avec les larves. Les dirt. Il y en a-tu ça sur la table que j'y goûte? Mais c'est ça qui est le fun d'apprendre à faire ses propres choses de même parce que ça coûte toujours meilleur que ce qui est fait à la chaîne. Tu sais, tu disais que ce qui est fait à la chaîne... Je ne sais pas ce qu'elle dit meilleur, mais... Quand tu le fais bien. Quand ça goûte l'amour. Fait que toi, tu le saurais pas. Mais non, quand c'est fait à la chaîne, pas savoir. C'est plus la même affaire que quand tu le fais toi-même. Tu sais. Mais ça perd de sa valeur. C'est comme perdre de l'humanité. Juste le goût. Comment qu'on peut dire? Juste le goût. Ça? Mais tu fais ta propre recette toi-même, puis ça goûte pas la même affaire parce qu'il n'y a pas d'agent préservatif dedans, il n'y a pas autant de sucre. Quand tu commences à cuisiner. Du lait, du vinaigre. Le vinaigre, dans le fond, c'est juste pour la séparation. Ouais. Puis il faut t'en mettre une cuillerée. Là, tu regardes s'il y a de l'effet. Une cuillerée. Puis à la fin, un moment donné, tu mets une cuillerée, puis là. OK. Quand il commence à coller. Une cuillerée, tu vois la différence. Là. Ouais, c'est ça. Quand t'arrives au niveau d'acidité, là, ton lait sépare. Là, ça devient de l'eau puis des caillots. Là, de l'eau verte. Non, je trouve ça le fun que tu as amené le tien. Finalement, c'est une bonne idée. J'aime bien ça. Moi. C'est quoi, finalement? Ouais, j'ai hâte. Mais vous savez, il y a du monde... Tu savais, là, nous autres, ton sujet, on trouvait que c'était un peu de la merde. Je sais. On aurait dû commencer à enregistrer pour de vrai. Facile ou un sujet... On croyait tellement pas à ton sujet, on n'a pas enregistré. Rien qui part en ce moment. Ouais, c'est même pas vrai. Vous savez qu'il y a la tyrophobie.
C'est la phobie du fromage. Ben oui, je sais c'est quoi. Ben non, la tyrophobie. Ouais, pas la trypophobie. Ah, OK, la tyrophobie. Je me mélange avec les trous. Ouais. La tyrophobie, c'est vraiment une peur des fromages. Ouais, pas mélanger. Et moi, j'ai écouté un gars qui faisait une vidéo sur... Il parlait de fromage. Puis lui, il dit, moi, je n'en mange pas de fromage. Puis le gars, c'est une vidéo française. Là. Il dit, essayez d'expliquer ça à vos collègues français quand vous avez de chez eux, j'aime pas le fromage. Là, il fait c'est comme dire, j'aime pas le vin là-bas. Là. Ouais, c'est ça. Il dit, tout le monde mange du fromage. Là. C'est une collation de soirée, d'après-midi, n'importe quand. Là. Ah ouais. Mais c'est quoi cette phobie-là? Ça, c'est des genres de phobies que j'ai de la misère à comprendre. À part d'où? Pourquoi tu as peur de ça? Ouais, c'est une mauvaise connexion. Je peux comprendre. Mettons que tu me dis, moi, je ne pas là-dessus, j'aime pas ça. Ça me fait pas triper du fromage. D'accord. Genre, j'ai une phobie. Hey, une phobie, c'est fort, là. Tu veux du fromage? C'est comme... Ouais, mais c'est ça, Chris, c'est quoi le problème? Non, mais ça va où, cette phobie-là? Ça va à ce point-là? Il a peur du fromage. Ben, il en parlait, mais je me rappelle plus. J'ai comme pas écouté. Il va me crosser. Toi, t'as une barre de fromage. Je vais lui montrer c'est quoi du vrai beau fromage d'homme. De l'afterbeat. Je vais manger ce morceau-là, finalement. On va prendre un mix. Avec de la crème. Et puis de craquelin. Tu voulais-tu nous parler de quelque chose? J'ai une histoire qui m'a sorti dans la tête. C'est juste con, en plus. C'est que quand j'étais adolescent, on était une gang d'amis. Puis, à un moment donné, je me suis réveillé, j'avais juste pas d'amis. Non, on appelle ça la naissance. Ah ouais, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle. On appelle ça la naissance quand t'avais plus d'amis. C'est juste une anecdote que je pense parce qu'il y a un de mes amis qui se tenait souvent chez un autre de mes amis, puis sa mère faisait des mac and cheese tout le temps, puis il était pas bon, ou le coup de genre. Fait qu'il a fait. Vraiment pas bon. Là. Il a comme menti qu'il était allergique au fromage pour pas avoir mangé ça, mais il a comme perdu contrôle de ce mensonge-là. Mais voyons, fait que là, des parties, tout ça, genre, à un moment donné, hey, quelqu'un qui mange du fromage, puis il était, ah non, je peux pas en manger, puis l'autre ami est là, il va pas dire, j'ai menti que j'étais pas allergique au fromage parce que le fromage, le mac and cheese à ta mère, il est dégueulasse. Il faut qu'il soit vraiment dégueulasse. C'est là qu'a commencé la phobie, là, ils vont parler de fromage. Fait que là, j'ai su des années plus tard qu'il y avait comme out of guilt, de culpabilité, il a avoué, il a dit, hey man, j'aimerais ça parler à toi puis ta mère. C'est pas vrai que je suis pas allergique au fromage. Puis tu sais, des fois, il était là, il mangeait du fromage, puis on était là comme, tu manges du fromage? Je dis, ah oui, j'ai pris des pilules pour ça, puis pas de tout, tu sais. My God, c'est intense, ça. Fait qu'il mangeait des poutines, puis on était là genre, man, qu'est-ce que tu fais? Le fromage en grains, c'est correct. Mais là, il a-tu fini par le dire à sa mère? Ah, je pense pas. J'ai juste. Il faut vraiment qu'il soit pas mangeable. J'ai juste comme rencontré cet ami-là plus tard, pas lui qui était allergique au fromage, mais l'autre. Puis il a dit, tu te sens avoir une bonne, man? Il m'a avoué, man, que c'était pas vrai. C'était juste parce que, genre, il aimait pas ce que ma mère cuisinait, tu sais. C'est bien weird. C'est pas dégueulasse, hein. J'étais là, genre, aïe, c'est genre un gros mensonge sur 10 ans. C'est une affaire d'enfant de genre, ah, j'aime pas ça. Puis il a juste tenu. Moi, j'en fais des sauces au fromage avec. Faire des pâtes au fromage avec des sauces maison, puis c'est correct, là. C'est jamais genre wow, là. J'ai jamais réussi à en faire une, c'est que je fais vraiment. Ah, c'est bon. Moi, de quoi que j'aime, c'est le fromage boivin, le style Cheese Whiz, la tartinade, là. Je suis tombé en amour de ce fromage-là. Ouais. Moi, la première fois, je l'ai vu à côté d'un Cheese Whiz parce qu'il est toujours à côté. Ben, en tout cas, moi, que je l'achète, il est toujours à côté. Puis, beaucoup de gens n'aiment pas le Cheese Whiz, là. Moi, je m'en sacré. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'aime ça, le Cheese Whiz. Moi, je me rappelle quand on était kids, j'allais chez Joe Chicoine Barbeau à Saint-Do. Puis on dormait là, puis le lendemain matin, on était des hosties de truies, mon gars. On vidait son pain au complet. On faisait des toasts, mon gars. Cheese Whiz. C'est qu'on se bourrait à la fin de ça. Fait que tu sais, j'ai tout le temps aimé ça pareil, même sachant que c'est comme pas le meilleur fromage au monde. Apparemment que ça sort, mais en usine, apparemment que ça sort gris puis le colore. Ah, je pense pas que ça soit tant vrai, moi, ça. Je pense pas que ça peut être vrai. Je pense que c'est une rumeur parler. Pourquoi il serait gris? Il est coloré, le fromage. Ouais, il est coloré. Ben oui, il n'y a aucun fromage. Toi, c'est parce que t'es un conspirationniste. Ah, j'essaie. Au griphobe? Je suis griphobe. Ben, il me semble que j'ai déjà lu là-dessus. Je peux pas mettre 100$ là-dessus, mais il me semble que j'ai déjà lu que c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il y a une texture grisâtre de fromage, puis qui est tendu. Même qu'à un moment donné, ils ont enlevé le colorant numéro. Celui qui était illégal. Il y a un colorant qu'ils utilisaient pour la couleur jaune-orange. Ah ouais. Le SM70. C'est quasiment rose en plus. Mais ils l'ont enlevé en tout cas. Mais bref, tout ça pour dire que quand j'ai vu le boivin arriver à côté, j'ai dit, je vais l'essayer celle-là. Wow! Tu sais, le Cheese Whiz, tu y goûtes, là, il y a un goût sucré un peu. Ouais. Lui, là, il a un bon goût de fromage. Il est bon. Tu mets ça, fais-toi un riz au bœuf, rajoute une grosse cuillère ou deux là de ça. Wow! Tu viens de pépoter ton gratin du Cheese Whiz. Ma blonde a fait des sauces avec ça, on fait des macaronis. C'est malade. Pour vrai, ce fromage-là, il est bon. Oui, une de mes grand-mères, elle avait tout le temps un dildo puis du Velveeta.
Puis on mangeait ça, c'est du bon, pain du fruité. Velveeta. Un bon gros Velveeta. Ok, ça, c'est avec du Velveeta que t'as jamais. Mais Ça, sa grand-mère, c'est pas là-dessus qu'elle a jamais. Ça a toujours resté genre un pain croûté, puis souvent, c'est le best, c'est la croûte au bout là, de ma grand-mère. Mais aussi le pain, aussi la croûte au bout avec du Velveeta, est débile. J'en pense, c'est pas là-dessus qu'elle a jamais. Elle a pas jamais là-dessus, mon gars. Moi, ma recette de Velveeta là, vient de ma mère, qui vient de ma grand-mère. Là. Elle prenait... Qui vient? Les deux, ils viennent. Je sais pas, mais il y a de la famille là-dedans. Beurre de pinot puis du sirop de maïs. Là, tu brasses ça jusqu'à temps que ça soit onctueux. Là. Okay. Tu mets ça sur ta toast. Quel beau mot. OK. Puis après ça, tu prends du fromage Velveeta en bloc. Là. Tu rajoutes ça là-dessus, tu manges ça. Là. Ah ouais. Ah, ça fait longtemps que je pas mangé Velveeta. Des fois, j'ai des bulles de faire ça. C'était bon, ça. Ben ça, faire une sauce au fromage, c'est bon. Mais moi, quand je la fais, c'est avec du fromage que je râpe. C'est pas... Comment tu râpes ton fromage? Ben, de même. Elle me râpe le fromage. Que tu te le râpes. Prends celle-là, personne ne le prend. Je peux le prendre. Ah, il est juste un temps, mais t'es en train de plier. Moi, ça me dérange pas, je rajoute du double fromage. Ah, ça corrige le sointant. Ouais. Le pliage aussi. Moi, j'ai un petit pas jeu. Plus sointant, ça vous pas tente plus sointant que j'ai eu ce mois. Voulez-vous faire un petit jeu? Non. Non. Non? Non. J'ai une belle petite boîte Je sais ici pas pour notre jeu. Ah oui, je sais quoi faire avec ta boîte. Tu sais, pour ceux qui connaissent notre podcast et qui nous écoutent, ils vont savoir qu'on parle. Ah ouais, abonnez-vous sur YouTube. Là. Qu'est-ce que vous attendez? Fuck TikTok, allez-y pareil. Mais allez sur YouTube. Allez-y pareil. Là, tous ceux qui nous écoutent, là, Faites ça simple aujourd'hui. la mère à David, la mère à Joe. Et là. Abonnez-vous. Ça va être ton papier. Ça va être ton petit papier. C'est pas dur, là. T'as même écrit nos noms. Ça va être un vrai ou faux, les gars. Faites ça simple. Ah, d'accord. T'es préparé, mon gars. C'est un petit vrai ou faux de 3 questions. Attends, j'ai besoin de rafraîchissement. Puis comme ceux qui nous écoutent le savent, ben, le perdant, il y a une conséquence. À la maison, là, prenez-vous un bout de papier, écrivez 1, 2, 3. Ouais. Si vous échouez, vous mangez à toast. Oui, comme au secondaire. Avec du Velveeta. OK, vous êtes prêts? Non. Question numéro 1. Peu importe si t'es prêt. Le gruyère est d'origine belge. Ah, fais chier, man. J'ai aucune idée de ça. Oui, non. Vous savez vrai ou faux? Il faut juste écrire V ou F, là, ça va être simple. En Europe, le gruyère a été longtemps vendu comme de l'emmental. Fait que souvent, les gens pensent que le gruyère, c'est un fromage suisse. Mais c'est pas un fromage suisse. Mais je sais pas s'il vient de où. C'est où, t'as dit? Toi, tu t'aurais pas parlé. Ah, t'as pas le droit de répondre. C'était quoi la question? T'as pas le droit de répéter la question, par exemple. Le gruyère est d'origine belge. C'est qui est jackass. Gruyère. Gruyère. Non, c'est pas belge. Gruyère. OK. Numéro 2. Le gruyère est principalement produit à partir du lait de vache Holstein. Ou Holstein, là, quand tu veux le prononcer. C'est comme Frankenstein. Les oursons Berenstein. Bernstein. Arrête de copier. Vous me dites là, si vous êtes prêts. Je regarde même pas. Il n'y a pas avec ça. OK? J'ai déjà marqué oui. 3. Le gruyère a un... Ça, c'est vrai ou faux? Le gruyère a un affinage très court comme le fromage en grains. Fac! C'est quoi votre résultat numéro 1? Vrai ou faux? Ah, c'est pas toi qui est... Non, tu vas aller corriger ça après le podcast. Non, c'est tout de suite, ça se passe. OK. Tu veux vraiment manger ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'as écrit à toi? OK, non, on va le faire. Relis la question. Corvette? C'est quoi ta question, là? Numéro 1, le gruyère est d'origine belge. Moi, j'ai mis faux. Moi, j'ai dit oui. C'est faux. C'est quoi l'origine? C'est suisse. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas suisse. Mais il était vendu comme de l'emmental suisse. OK, mais le gruyère vient de la Suisse. Ah, mais tu sais. Il vient de la Suisse, ce fromage-là. Fait que c'est faux. Le gruyère est principalement produit à partir du lait de vache Holstein. J'ai écrit faux. C'est vrai. Vrai? Ouais. J'ai écrit 6. Si on parle du fromage gruyère, moi, je me disais qu'il devait pas Suisse, avoir beaucoup d'Holstein là-bas. C'est leur vache principale là-bas. Ah ouais. Je me demande si c'est pas même... Parce que les autres sont certifiés AOP. J'ai pas été capable de... J'ai pas eu le temps de finaliser mes recherches. Trouve de quoi? C'est quoi AOP? C'est ça l'affaire. Ça doit être anal, c'est bon. oral T'as compris ce que je voulais dire? penetration. Suisse. Ouais, c'est d'origine suisse. C'est donc vrai? Oral penetration. Mais ouais, tellement que je sais pas s'il y a d'autres vaches. Sûrement que... sûrement que du monde des vaches à poil en masse en Europe, là, c'est ça. Sûrement même du gruyère de poule. En Allemagne, ils ont beaucoup de vaches à poil. Ils sont tout nus. Ils sont tous nus dans le champ. Ma mère est en vacances là-bas. Il n'y a pas une hostie de vache habillée là-bas. Pas que t'es une vache à poil, maman, là, je t'aime. Là. Moi aussi, je vous aime.
Laisse un pouce bleu. Le gruyère a un affinage très court comme le fromage en grains. Vrai. Faux. Fromage en grains, c'est du petit lait. Tu vois, le fromage en grains, c'est du suite. Il n'y a même pas d'affinage. Ça vient en meule, pareil, le gruyère. M'excuse, Johan, t'as perdu. Yeah! J'ai même pas eu le temps de me finir sa toast encore. Moi, en faire un jeu, hein. C'est moi qui fais les jeux. Non, je vais en faire un jeu. D'accord. Trouve-toi un autre thème, c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment moins pire que la dernière fois, je te jure. C'est quoi? Ah, c'est pas un moment de goût de la merde. Ah oui, il est littéralement. Je me l'ai mis dans le cul avant. C'est un chocolat laxatif. Hey, il est parti avec mon petit papier ciré. Ah. J'en ai besoin, mon papier ciré. Je garde le papier ciré. Attends, ciré. c'est mou, c'est dur. C'est dur. C'est pas si pire que ça. Là. Ouais, c'est hyper surette, genre. C'est tout. T'es total de merde. Qu'est-ce qui s'en vient? Rien, je te jure. C'est super simple. Je vais compter l'histoire de ce jeu-là, OK? Du jeu ou du barbon? Non, c'est vraiment moins pire que l'autre fois, là. C'est juste surette? C'est tout. OK, ben. Ça va? Ça va? Ouais. Ça va aller. Ça va aller. C'est une petite affaire, c'est juste cute. J'ai peut-être un peu de raison de me méfier de toi depuis la dernière fois. Non, mais je vais être honnête, je voulais être soft, puis je me suis dit, ça pourrait être surette au lieu d'être épicé ce coup-là. Mais je vais te compter de quoi qui est vraiment weird. Je m'en vais sur Internet, j'ai le goût de m'acheter des t-shirts, dont ce t-shirt-là. Qui est très cool. Chandail de Twilight. Twilight Zone. Non, Twilight. On voit juste Twilight. Je m'excuse, attends un peu, faut que je me montre. C'est Twilight Zone. Je pense que c'est Fright Rag, je me trompe. Fright Rag, je me trompe pas. Puis là, je commence à magasiner là-dessus. Ah, des beaux t-shirts, tout. Je commande ça, mais attends, je vais recommencer du début. Quand j'ai pensé au jeu, là, je cherchais sur Amazon des cossins pour trouver de quoi de surette. Je voulais puncher de quoi. Puis je tombais juste sur des cossins que soit qui vendaient en grosse batch. C'est pas ce que je voulais. Ça avait l'air cheap. Je checkais les commentaires. Non, c'est pas si sûr que ça. Tu sais, il y avait rien de spécial. La seule affaire qui avait l'air hot, c'était des Warheads traditionnels. Tu sais. Je me suis dit, c'est surette. Au pire, ça pourrait être juste ça. J'ai failli acheter une affaire de Warhead. Fait que j'achète rien, je me dis, je checkerai une autre journée. Je magasine mes t-shirts, je fais mes affaires, je commande une batch de t-shirts, j'achète une casquette. Je reçois ça. Dans la boîte, je rouvre. C'est vierge en crise, sérieux, là. Je rouvre la boîte, j'ai mes affaires. Il me donne un petit cadeau. Il me donne un Warhead. Je suis comme, pourquoi qu'il me donne un Warhead? Un bonbon surette. Direct ce que je voulais pour le jeu. Comme, merde, c'est quoi les chances, hein? J'ai mis ça dans la boîte. Je suis comme, Chris, ça va être mon prochain jeu. C'est bizarre, là. C'est vraiment bizarre. C'est quoi les chances qu'ils prennent ça pour me le donner? Ils auraient pu me donner n'importe quoi d'autre, un sticker, n'importe quoi. Un Warhead, un skate. Un bonbon surette comme je cherchais. Une passe à la ronde pour le restant de ta vie. C'est de quoi d'intéressant? Ouais. Non, mais si tu comprends, je veux dire, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que ça. Ben, un bonbon screen. Ah ouais, ça aurait pu être une réglisse, je sais pas, n'importe quoi. Non, c'était ça. Un fromage. C'était vraiment spécial. Voilà. Mais le fromage en grains, il n'y en a pas dans les autres pays. Ouais, ça vient du Québec. Ben, c'est bizarre parce que. Savez-vous pourquoi? Partout. Savez-vous c'est quoi l'origine du fromage en grains? C'est dû à un surplus de lait. Il y avait trop de lait, ils ne savaient pas quoi en faire. Puis à un moment donné, c'est comme. Parce que tu sais, dans l'étape de processus du lait, tu l'as vu, là, vu que tu as fait un fromage. Mais à un moment donné, il y avait tellement de surplus, ils ne savaient pas quoi faire. Fait qu'avec leur. Tu sais, quand après le caillage, comme tu appelles, petit lait, ouais. Puis qu'ils font le découpage de cubes, ben eux autres, ils ont fait comme qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pogné ça. C'est ça, dans le fond, un fromage en grains. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'affinage, c'est rapide, paf, il te sort ça. Ouais, c'est bon. Ça c'est du cheddar. C'est bien. Je savais même pas, moi, c'est du cheddar. Il te sort un cheddar, paf, direct sorti de l'affaire. C'est super simple, dans le fond. Mais c'est le plus simple à faire. C'est le plus simple fromage à faire de toutes les. Tu as une phase de cheddarisation. Le même qui appelle ça. Faut que tu aies cette partie-là. Des belles galettes de fromage qui flippent, là. C'est beau, là. C'est beau, là, pour vrai, la méthode de faire le fromage. Je vais manger du fromage. T'en veux-tu un morceau? Non, I'm good. Thanks. You're good. Tu es bien. Ouais, not bad. On va aux questions? Fait que c'est ça, gang. Abonnez-vous. Mangez du fromage. Là, on est tanné de s'écouter tout ça. C'est quoi vos fromages préférés? Je suis tanné de porter le TikTok sur mes épaules, là. Ouais. Depuis qu'il est rendu une. Yoann est rendu une vedette sur TikTok. On n'en parle pas souvent, mais nos TikToks c'est un peu exclusif. Vous allez là, vous ne retrouvez pas. C'est juste des petits extraits, là. C'est pour vous allumer, vous tutuler du petit bout. Des petits sketchs qu'on s'amuse à faire sur TikTok. Ils sont pas sur YouTube. Ils sont juste là, dans le fond. Exclusif. Dompez YouTube. Allez sur TikTok, parce que nous, notre projet, c'est un TikTok. Non? Non, c'était le contraire. Non, mais le TikTok, c'est juste. J'ai mal compris. Just the tips. Juste the tips. Tips on the decks. Mais tu sais, mettons, vous avez une suggestion. Comme là, on vient de parler de fromage, on en a mangé. Vous voulez qu'on parle de quelque chose? Vous voulez qu'on parle de chocolat puis qu'on s'amène du chocolat? Ouais. Allez-y. Envoyez-nous des sujets par fax. Ouais.
C'est pas mal la seule chose. Je vais vous donner mon numéro de page. T'as-tu déjà pagé du poil? C'est une question. Abonnez-vous. Hey, notre projet Abonné Donne, ça achève, oui, gang, là, sérieux. Profitez-en. Tu sais, comme là, si on se fie à votre appui, là, on va donner 2 boîtes. Bravo, gang. Ouais. On aimerait peut-être ça en donner plus, c'est pas dur, là. On va toujours en donner de notre poche. Tu vas t'abonner sur YouTube. Ouais. Tu te rends sur notre chaîne, tu fais abonner. Hey, même si tu nous aimes pas, là, abonne-toi et check pas. Clique pas la cloche au point. C'est ça donne des dons. Le message qu'on a, là, c'est on haït les gens dans le besoin. C'est ça qu'on a compris. Là. Parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes. En vous abonnant pas et en partageant pas, c'est ça le message qu'on a. Au lieu de donner l'impression de nous haïr, vous haïssez les gens qui ont besoin. Ouais, parce qu'on comprendrait si vous nous détestez. Ça, c'est comprenable. On va se le dire, on est méprisable. On s'haït entre nous autres. On est méprisable. Mais les gens dans le besoin, tu sais, là, ça, c'est pas correct. On a hâte que le contrat finisse. C'est une question qui s'adresse à toi? Non. Pas à moi, Est-ce que David est gay? Allez, Non. Non, c'est une question très classique, mais il n'y a pas de nom de personne. Ah. Un groupe de musique que vous avez écouté à fond étant jeune. David est gay. Non, étant jeune, tu l'écoutes là. Ah, ok. Non, je pensais que c'était la fin de la question, ça. Un groupe de musique que j'ai écouté étant jeune. À fond. C'est quelque chose que. C'est quoi, jeune? System of a Down. Mettons, j'imagine. Genre teenage, là, adolescent. On s'entend plus, c'est ado. Quand t'étais au primaire, est-ce que t'écoutais beaucoup de musique? Tu sais, quand t'étais jeune, ça commence. Non, mais ado, jeune adulte. C'est sûr. System of a Down, ça a pas mal été ce qui m'a parti dans la musique. Dans la débauche. Puis tout ça. System of a Down. Je me rappelle quand il est arrivé le premier album de ça. Il est vraiment bon. Spider ou le premier album, non, c'est l'album avant. Il n'y a même pas de nom sur cet album-là. System of a Down, self-title, System of a Down. C'est le meilleur album de System of a Down, sérieux. Je me souviens plus des trucs qui sont dessus. Honnêtement, il est cru. Mais eux autres, c'est des Algériens, puis en tout cas... Pourquoi j'avais ukrainien dans la tête? T'es sûr que c'est pas ça? Non, c'est des Algériens, je pense. Arméniens, excuse-moi. Ah oui, c'est ça. Arméniens. Je mélange tout le temps, puis il y a un génocide là-bas, puis si t'écoutes leurs paroles, tu lis leurs paroles, il y a crissement des tunes... Les autres, c'est un hasard là, qu'ils se sont connus. Ils étaient juste tous au secondaire ensemble, puis ils jouaient de la musique, puis ils disaient hey, on part un band ensemble. C'était pas des amis de base. Là. Ça a donné que c'était tous des Arméniens. Ouais, puis... Ça a donné qu'ils sont sacoche. Un bon band. Là, le groupe, il n'existe plus. Non, ça existe plus. Même Serge, je pense qu'il n'existe plus. Serge a fait une toune il n'y a pas si longtemps que ça avec une Asiatique qui jouait du violon, puis lui qui chantait. J'ai juste vu un glimpse de ça. C'est un excellent chanteur. Sinon, System of a Down, ils ont essayé de revenir ensemble, mais ça fonctionne pas. Puis ce que je me rappelle, c'est parce que Darian, le guitariste, c'est des grands yeux. C'est un. Il y a des yeux, là. Je sais pas si ils sont grands. Il y a des yeux, là. Il est très businessman. Puis je pense que lui, c'est lui qui s'est. Il a comme pas. Je pense que. Prenez-moi pas comme un. Don't quote me, là. Mais je pense qu'il a crossé les autres un peu de quoi de genre. Il a comme. J'ai le goût de te coter là-dessus en masse. Ouais, c'est ça. J'ai le goût de partir un band avec. Je garde me cote. Qui a le goût de se coter, ouais. On se passe un band puis je l'imite. Non, on met pas de band, je vais les mettre là. OK. T'es arménien. Hey, je fais du fromage. Je fais de la musique. Je suis fromager de métier, les gars. Faites-moi confiance. Je te barrette la beurre. Toi, Joe, j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus punk. Ouais, mais un band qui m'a vraiment marqué dans les années de mon adolescence, moi, c'est Voodoo Glow Skull. Un band mexicain. J'ai peur que ça soit pas mexicain, que ça soit brésilien, là, mais en tout cas d'Amérique du Sud. Là. Ouais. Très bon, sérieux. Là. Ils ont la touche de ska. Ils ont vraiment le vibe culturel de la muerte. Ça. Ils ont vraiment un gros vibe de ça. Les tunes sont psychédéliques. Les instruments avant, là, c'est genre classique. Là. Claque-toi pas un gramme de moche avec ça, mon gars. Tu vas faire un voyage puissant. Là. C'est un défi. Non, mais honnêtement, c'est un voyage. Là. Ce band-là m'a marqué beaucoup. J'écoutais ça à côté. Je dessinais le logo du band, une espèce de bonhomme avec un mohawk. Là. Je tripais là-dessus bien raide. Ouais. Je les ai vus une fois en show. C'était badass, sérieux. Ouais, ce band-là m'a marqué. Du Skokor en passant, je l'ai comme pas précisé. Là. Mais ouais. Toi, David, je sais pas. Je me sens que tu m'as jamais parlé moi, de musique. Je sais c'est quel band. Peux-tu le deviner? Ouais. Pennywise? A Fire Inside. Oh, yeah, Fire. Moi, j'écoutais ça.
Ah, AFR? Ouais, tous les albums. J'ai tout écouté ça au secondaire. Le nouvel album sortait. Le dernier album que j'ai... avant que j'arrête de vraiment les aimer, là, c'était... Love Crazy. Ouais, Love Crash. Burn. Ouais. Love c'est pas une tune de Blood Brothers. Hein. T'as peut-être raison. Je pense que c'est Love Crash, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est... Album orangé. C'est le dernier... C'est l'album avant ça, moi, que j'ai arrêté. À Love Crash, là, c'était rendu comme smooth, cute. Très commercial. Mais je l'ai écouté, v'là 3 mois, j'ai écouté ça en pelletant en cours dehors. J'ai dit, je vais mettre un album que je connais pas. Hey, on a fait j'ai fait, c'est pas mal, dans le fond, là, c'est différent. Ben, un album que tu connais pas d'eux autres? Ouais, c'est ça. Ok, moi, j'ai réécouté genre Black Sail. Ben, moi aussi, j'ai écouté Black Sails. J'ai écouté, en pelletant, je pense que j'ai écouté 2 albums. Sing the Sorrow. Ben, moi, Black Sails, December Underground, Sing the Sorrow. C'est 3 albums que j'ai écoutés en boucle. Là, je connaissais les paroles. Ils ont joué, ça faisait un bout. Même Shut Your Mouth and Open Your Eyes. Il est comme cru, cet album-là. C'est avant qu'il devienne avant Black la Sails. Petite touche... tu sais, la petite touche... une touche opéra. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment le décrire, là. Mais ouais, j'ai écouté ça. Très bon chanteur, ça. Mais ça, j'ai écouté un album que eux autres, dans le fond, ils ont vieilli, là, un moment donné, là. Ils sont plus vieux que moi, ils ont vieilli. Leur musique, ils ont évolué. Ouais. Puis eux autres, ils ont beaucoup d'influence sur The Cure, puis les affaires de même. Okay. Tu vois qu'ils portent vers là. Quand j'ai écouté un album que je connaissais pas dernièrement, c'est l'autre album, le dernier qui est sorti, j'ai fait c'est pas mal. Tu sais, moi aussi, j'ai vieilli. Là. Ouais. J'ai pas tant le goût tout le temps que ça soit du punk rock. Mais c'est parce qu'à un moment donné... Là, j'ai comme fait, c'est bon. J'ai pas aimé, j'ai pas eu ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bandes qui, à un moment donné, sont comme, OK, les gens nous connaissent, mais on peut pas vivre de ça. Fait que soit qu'on abandonne ça. Tu peux pas être NoFX toute ta vie. Puis qu'on va travailler. À part NoFX. À part NoFX, mais même là. Mais NoFX, c'est ça, moi aussi, même là. Moi, écoute, j'adore leur musique, mais c'est que je trouve que Fat Mike a une attitude de queue. Ouais, mais souvent, moi, je connais pas assez. Il a une attitude de queue, ce gars-là. Je l'ai suivi sur Twitter avant que je ferme mon compte, puis à un moment donné, j'étais comme, il est cave, man. Ouais. Tu suis en vrai. Il est cave, Fat Mike. Tu le suis en vrai. Oh, je le suis carrément dans ça. Non, mais il a un style louche, là. Il est comme d'extrême gauche total. Il est vraiment weird. Ah, il est très trop. Ouais. Mais ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, c'est soit que tu vas travailler dans un autre pas une autre industrie, mais tu vas trouver une vraie job ou tu pognes ce que t'as construit. Tu pognes ce que t'as. Tu prends le groupe que t'as eu du succès avec puis tu le transformes à ce qui est populaire en ce moment puis qui va beaucoup pour avoir... Mais ils l'ont pas fait un temps populaire, eux autres. Je pense qu'ils ont juste évolué leur style. C'est ça. Il y a aussi la facette que t'es un band depuis, mettons, 20-30 ans, exemple. Ça fait 20-30 ans que tu joues avec les mêmes gars. T'as appris à jouer ensemble. Il y a une chimie qui s'est formée. Ta musique, c'est ça, je pense, c'est pas tant... Il y en a que c'est vrai, je pense qu'il y a de ça un peu, là, honnêtement, les failles. Ils ont suivi aussi une tendance pop, là. Ouais. Mais, tu sais, un moment donné, c'est ça, ils jouent de la musique tout le temps, mais ils changent de step, un moment donné. Ils essaient quelque chose. Ouais, puis ils aiment ça. Parce que toute leur musique du premier album, ils ont fait ça tout le long de leur carrière, pareil. Mais les autres, c'est encore tous les mêmes membres depuis le départ, mais c'est pas vrai. Very Proud of You, puis l'autre album avant, c'est Very Proud of You, super différent. Shut Your Mouth and Open Your Eyes. Il était agressif. Il était comme Very Proud of You, mais très punk agressif. Puis après ça a changé quand ils ont changé de guitariste. Ah, ça se peut. Qui est rendu leur producteur maintenant. Mais juste un membre, ça peut tout changer dans la band. Mais Davey, moi, ce que je peux dire de ce groupe-là, c'est un excellent chanteur, mais il a eu des problèmes. Puis il a dû se faire opérer à cause de sa voix. Il y avait des problèmes de gorge, je sais plus c'est quoi. La reine chantait Total Immortal. Puis il est jamais revenu. Non, mais pour vrai, j'ai écouté des chansons après son opération, puis c'est plus le même chanteur. Ça l'a tué. J'ai vu en show au moins 2-3 fois. Je sais pas si ça a changé depuis le temps, mais moi, j'ai suivi un peu ce qu'il faisait après l'opération, puis il a perdu ce qu'il avait. Il poussait sa voix, ce gars-là. C'était hot. Là. Petite chronique nécrologique. Oh, t'en as une, toi? Petite. T'as ça, toi? Il y a le chanteur de Black Dahlia Murder qui s'est suicidé il n'y a pas si longtemps que ça. Ah ouais. C'est un band qui ont sorti une couple de bonnes tunes. C'était très bon, pareil. Fait que... Ça fait pas longtemps, tu dis? Moins d'une semaine, je pense. Ah ouais, okay. Ouais, c'est assez très, très récent. Aujourd'hui, on est mardi. Suicide. Ouais. C'est un nouveau band. C'est quel type de suicide qu'il a fait? Je sais pas. J'ai vu ça parmi les nouvelles bien rapidement là, parce que des fois j'ai écouté cette semaine du Black Dahlia Murder puis dans les comments c'était rip rest in peace, rest in peace. Là, je connais pas. C'est des grenouilles. C'est le temps de la saison est là. C'est une promotion pour Folle Bestiole. Ouais, Folle Bestiole, promotion Black Dahlia Murder. Moi, je suis un band, je connais pas vraiment.
Ils ont sorti, c'est pas un band que j'adore à chier partout ses murs, mais genre, ils ont sorti une bonne. Parce que toi, quand t'as un band, je chie partout ses murs. Ils devraient avoir les murs quand j'écoute la musique, man. Ouais, ils sont pas mal brochés. Cool. Ben ouais, ça fait très agréable. Chino à ça là. Fait que merci à tout le monde de nous suivre. Yep.